très modestement la prétention de penser que la plateforme technologique, telle qu'elle est organisée avec les compétences qu'elle rassemble, peut constituer un outil pour le développement local durable de notre territoire. Et nous espérons pouvoir vous en convaincre à travers la présentation de ces compétences et de ces outils techniques. L'objectif, c'est très clairement apporter une aide, un soutien en matière de transfert de technologie en direction des petites entreprises, voire même des très petites, mais aussi des associations, des organisations, des collectivités territoriales de proximité en particulier. Alors donc moi en tant qu'animateur de la plateforme, je suis chargé d'en faire sa promotion auprès des entreprises et des collectivités territoriales. Donc la plateforme technologique a pour objectif de mettre à disposition des collectivités territoriales et des entreprises des moyens humains et des matériels techniques qu'on trouve dans des établissements d'enseignement public. Donc aujourd'hui, c'est quatre enseignements qui sont sur la plateforme Bioval+, qui y participent, à savoir l'IUT de Digne, le lycée professionnel Beau de Rochas, le lycée technologique Pierre-Gilles de Gênes et le lycée d'enseignement agricole de Carmejane. Les activités du plateau technique, donc métrologie logistique, c'est le dernier né de la série des plateaux techniques de la plateforme. Alors la logistique, nous on traite plutôt des problématiques de logistique dans l'entreprise. Donc c'est ce qu'on appelle la logistique industrielle. Donc nous on propose la mise en place d'outils informatisés qui permettent de viser au mieux les quantités à acheter, à approvisionner, donc de viser au mieux les niveaux de stock. Alors les relations sont de bonnes relations, bien évidemment, ce sont des relations surtout de proximité, parce que pour cette plateforme technologique, on a la chance, contrairement à d'autres plateformes, d'avoir l'ensemble de nos plateaux et de nos établissements qui sont regroupés sur un même territoire, à moins de 10 km de distance. Donc, ce qui veut dire qu'on communique beaucoup, et surtout pour un certain nombre de prestations, on a besoin des compétences de plusieurs plateaux. Donc cette proximité nous aide énormément. Alors effectivement, les plateformes technologiques n'ont pas de limite géographique. Donc on peut être sollicité par des entreprises de tout le territoire français. Et en l'occurrence, l'entreprise Champtor, qui est un céréalier de la Sarthe, se trouve aujourd'hui confrontée à de grandes quantités de déchets et de résidus après extraction de matières premières dont elle a besoin pour son activité. Et notamment des pailles issues de céréales. Donc comme on le sait aujourd'hui, il y a une réglementation qui est de plus en plus contraignante pour les entreprises sur les déchets et ce qui il y a quelque temps pouvait être éliminé un petit peu n'importe comment, aujourd'hui est soumis à cette réglementation. Donc l'idée de l'entreprise Champtor, c'est de valoriser ce déchet pour en faire des granulés qui seraient disponibles pour le grand public et pour brûler dans des poêles à granulés par exemple. Donc nous on intervient avec la plateforme technologique sur deux de nos plateaux techniques, plateau énergie bois qui se trouve à l'IUT de Digne et au lycée professionnel Beau de Rochas, donc on a une synergie de compétences. Et l'idée ici, c'est de caractériser ces granulés de céréales pour voir si on pourrait les commercialiser. C'est-à-dire étudier le taux de cendre, le taux d'humidité, les rendements énergétiques. Et une fois qu'on aura rendu cette réponse à l'entreprise, elle pourra décider de commercialiser ce déchet qui, du coup, apporte de la valeur ajoutée à l'entreprise et lui permet d'avoir une nouvelle entrée économique. Donc aujourd'hui, là, sur ces équipements, il y a des élèves qui travaillent dessus, des élèves de première année, bac professionnel 3 ans, et qui sont en train de réaliser des TP. En fait, c'est des TP tournants. Donc il y a 5 TP, et toutes les semaines, les élèves tournent sur ces TP. Ça prolonge un peu là, donc ça va déborder. Mais bon, à ce moment-là, tu auras une phase à zéro. Ces deux formations très spécifiques et assez uniques sur la région PACA, qui sont le BTS métier de l'eau et qui sont le BTS domotique. Et donc ces deux formations nous amènent à donner des compétences à la plateforme technologique dans les énergies renouvelables et puis aussi dans le domaine de l'eau. On va s'intéresser à toutes les problématiques de la conversion d'énergie et à la production d'énergie électrique. Alors nous, au niveau plateforme technologique, on a pu contribuer, si vous voulez, à développer deux produits didactiques qui sont un ballon d'eau chaude sanitaire solaire que l'on a instrumenté et qui nous permet de pouvoir faire des études très spécifiques de comment fonctionne un ballon d'eau chaude sanitaire solaire. Et puis après, on a instrumenté 12 mètres carrés de panneaux solaires photovoltaïques, où là, on a deux possibilités, où on renvoie l'énergie directement au réseau, un petit peu comme on peut avoir des installations qui se fleurissent un peu partout sur les toits. Et donc là aussi on a instrumenté et donc on peut voir très précisément comment on fonctionne, quelle est l'énergie qu'on a produite tout au long de l'année.
Et puis on a une autre possibilité, si vous voulez, avec ces panneaux solaires photovoltaïques, c'est ce qu'on appelle de faire un site isolé, c'est-à-dire de pouvoir, à partir du soleil, charger des batteries, et avec ces batteries, pouvoir produire de l'énergie, notamment pour... Donc on a simulé, si vous voulez, un fonctionnement d'une station de pompage. Licence Pro, gestion, optimisation des systèmes de traitement de l'eau. D'accord ? Donc dans ce laboratoire, on va faire 3 activités différentes, de 3 natures différentes. L'hydraulique, c'est ce que je fais moi, donc je vais en parler un peu plus. Ensuite, on a une partie électrotechnique, et une partie automatisme et régulation. Il faut savoir qu'on a des groupes de 12 élèves maximum. Voilà, donc formation de 2 ans pour les BTS, une année de plus pour les licences de GHOST. Il ne faut pas penser uniquement à ces eaux potables, mais aussi les eaux à usage industriel. Parce que l'on a des industries qui souhaitent avoir une eau d'une qualité particulière. L'exemple, eh bien, je peux citer Microelectronics au Rousset. Donc, ils produisent des petits composants électroniques. Et donc, ils ont besoin d'avoir une eau d'une qualité qui est particulière. C'est une petite station d'épuration, 0,25 équivalents habitants, donc le quart d'un habitant. Donc les métiers de l'eau et le traitement recouvrent aussi cette partie-là. Et enfin, pour finir, ça recouvre aussi tous les procédés qui permettent d'éliminer les polluants qui ont été introduits par nous en utilisant les eaux, mais aussi par les industries, car les industries sont de grosses consommatrices d'eau. Et l'ensemble des structures qui gravitent autour du monde agricole, donc les organisations professionnelles agricoles, sont dans le cadre de notre activité de production, qui est une production d'agneaux label rouge, dans le cadre, au sein de l'indication géographique protégée agneaux de Sisteron. Un certain nombre de mises au point, d'expérimentations sur l'alimentation, sur le mode d'élevage des agneaux, toujours un petit peu autour des mêmes thématiques, simplifier le travail, améliorer la qualité des produits, réduire les coûts de production. Voilà, ça c'est les demandes qui nous remontent. On a été contacté par une entreprise qui s'appelle La Toison Dorée, qui est localisée dans les Bouches-du-Rhône et dont l'objet est en fait de récupérer de la laine de mouton et d'en faire des panneaux isolants. Donc il y a une demande qui est de plus en plus prononcée, de plus en plus forte de la part des métiers du bâtiment dans ce domaine-là. Alors c'est une entreprise qui a toute l'expérience, qui est détentrice des brevets, dont c'est le cœur de métier depuis 15-20 ans. Heureusement, cette entreprise aujourd'hui se trouve face à un problème de foncier, de disponibilité foncière, elle ne peut pas s'étendre. Donc elle a été sollicitée en accord avec les élus de la collectivité de la vallée du Bail pour se réinstaller, se relocaliser dans la vallée du Bail, et ça veut dire donc plus près de sa ressource laine. Donc nous on a été sollicité Bioval Plus pour faire une étude d'opportunité, à savoir est-ce qu'en amont la ressource est suffisante pour approvisionner cette entreprise une fois qu'elle sera installée vers Barcelonnette, sur la commune de Lauzet, et d'autre part est-ce qu'il y a un vrai intérêt du milieu professionnel du BTP d'aller vers ce type de produit isolant. Donc nous on a fait cette étude-là, effectivement cette étude on l'a rendue, elle a été très positive dans tous les sens du terme, et maintenant donc on accompagne l'entreprise et les élus pour monter le projet, pour accompagner la demande de financement, la recherche de cofinanceurs, et puis surtout pour accompagner une demande de pôle d'excellence rurale. Donc nous on se positionne sur ce projet-là parce qu'on a les compétences et parce qu'un de nos plateaux techniques, qui est le plateau agri-développement de l'OPL Carmejane, a déjà monté justement le pôle d'excellence rurale du Livre à Fort-Calquier. Donc on a déjà cette expérience-là avec tout ce que ça veut dire sur ce type de montage de projet.